je me suis mise à chiner des jeux de société sur Vinted. Et ça me permet en fait de recompléter ma ludo avec des trucs soit que j'ai pas acheté ou dont je me suis séparée et j'ai regretté, parce que ça m'arrive très souvent. J'ai notamment trouvé un timeline à 2 balles, donc ça j'étais très contente, parce qu'en fait j'ai joué des millions de fois à timeline en festival, dans des bars à jeux, etc. Mais en fait j'avais pas. Et je sais qu'ils ont fait le timeline twist, donc il va falloir que je me penche sérieusement sur la question. Mais quoi qu'il en soit, je voulais ce timeline là parce que j'aime bien moi ces illustrations là, elles me plaisent beaucoup. Donc je voulais un timeline et je l'ai vu à 3 balles et je me suis dit mais... C'est un jeu sur lequel j'avais flashé à sa sortie et même bien avant, puisqu'en fait on l'avait découvert chez Blue Orange en preview. Je sais plus à quel festival ou quoi que ce soit, mais j'adorais l'idée. Discover, en fait, c'est un jeu dans lequel on va faire du Dixit avec de la musique. Donc, vous avez des illustrations comme ceci, qui sont hyper poétiques, très libres d'interprétation. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Et c'est censé être des pochettes d'albums ou de singles. Là, en l'occurrence, c'est plutôt vraiment des singles. Donc, vous avez ce genre de trucs. Et un joueur va lancer une musique, soit une musique de sa playlist, soit une musique de la playlist automatique. Quoi qu'il en soit, il y a une musique et on va devoir choisir parmi les images proposées celle qu'on pense qui se rapproche le plus de la musique en question. Et donc, par exemple, admettons, j'en sais rien moi, je vais jouer Yellow Submarine, par exemple. Attendez, je vais prendre 3 images, 4. Je vais jouer Yellow Submarine, vous connaissez tous la chanson des Beatles, We Are Living in a Yellow Submarine, blablabla. Et nous avons ces 4 images-là, et nous allons devoir... Attendez, j'en ai une à l'envers, voilà. Et on va devoir voter pour... Mon corbeau aussi est à l'envers. Je vais y arriver. On va voter pour l'image qui se rapproche le plus de Yellow Submarine. Et alors, moi, je vote pour ça. Pourquoi? Parce que c'est multicolore, parce qu'il y a un petit chemin, parce que c'est vraiment trop cool, parce que c'est des couleurs vraiment très 70s, ça me plaît beaucoup. Le papillon à la Klimt, c'est trop sérieux, c'est trop premier degré. Le corbeau, c'est plutôt pour une pochette de métal. Et la fille qui est en train de réfléchir à des planètes autour d'elle, c'est pour le dernier single de Sia. Voilà. Donc, du coup, on révèle ensuite. On a donc notre petit compteur ici. Et on va pouvoir révéler sur ce qu'on a voté tous et savoir, tiens, j'ai voté la même chose que les autres, j'ai des points, pas de points, etc. Et donc, le design est assez génial parce que vous avez des petites pochettes ici. Donc, vous les mettez au-dessus. Enfin, petit demi-disque que vous mettez au-dessus des images et ça vous permet de sélectionner. Donc, c'est vraiment du pur jeu d'ambiance. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est... quand j'y ai joué, c'était le moment où on est content d'entendre la musique que quelqu'un joue en disant « Ah tiens, t'écoutes ça, génial, j'adore ». Il y a un truc super cool de partage qui se passe autour de la table avec ce jeu qui me plaît énormément. Mais voilà, c'est plus pour ce genre d'expérience. Parce que en termes de jeu, je pourrais vous dire oui, vous pourriez le jouer avec n'importe quel genre d'image, vous pourriez jouer avec un Dixit en mettant juste Spotify. C'est vrai, mais c'est pas ça qu'on veut. Non, ce qu'on veut, c'est... Attendez, je vais juste allumer ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu des ombres moches. Voilà. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment aussi souligner le travail des artistes qui ont illustré ce truc et puis du concepteur aussi qui a fait un travail très très cool. Et donc Discover, moi je l'ai trouvé à 8 balles sur Vinted au lieu de 23, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est que dans le commerce, pour un jeu d'ambiance, il est vraiment très cher. C'est très très cher et on s'attend pas à payer autant pour un jeu genre Dixit avec de la musique. Mais donc, je suis super contente de l'avoir trouvé d'occasion, ça m'a fait plaisir. Dans les autres bonnes affaires, alors, Carta Impera Victoria. Alors, il faut savoir que c'est un jeu que j'avais énormément aimé à l'époque où je l'ai acheté. Je faisais pas encore de review à cette époque-là, j'avais juste flashé sur le design du jeu, ça me plaisait énormément. Et puis j'ai arrêté d'y jouer. Et en fait... attendez, je regarde. Ah voilà. Merci Lucky Loutre de faire mon modérateur. Je l'ai donné à quelqu'un, à le CIV, parce que j'y jouais plus jamais. Et je pense que je l'ai même donné à une assos. Ouais, je pense que c'est la première fois que j'ai fait mon gros dégrossissage de jeux. Et je l'ai donné à une association qui récupère des jeux et des livres, etc. pour les enfants dans le besoin. Et donc j'étais très contente d'avoir fait ma BA, sauf que ça m'a toujours un peu titillé de me dire ah j'aimais bien quand même ce jeu, et je l'ai vu sur Vinted à 4 €, et donc j'ai récupéré un Carta Impera Victoria qui est en très bon état, nickel et tout, genre les gens ils ont à peine joué, et je sais pas, il y a un truc que j'aimais bien dans ce jeu, c'était la façon de créer sa civilisation. Honnêtement je trouve que il y avait une petite vibe un petit peu comme un Seven Wonders, peut-être un chouïa moins épuré.
peut-être un petit peu trop tactique aussi, mais ouais, en fait, vraiment ça, on le ressent un peu comme un Paper Tales ou un Seven Wonders. Donc, je suis très contente d'avoir retrouvé un prix ridicule avec un petit jeton en métal. Incroyable. Moi, les jetons en métal, c'est une histoire d'amour. Est-ce que j'aurais une recommandation d'un jeu à deux? Alors, du coup, il y a plein de jeux à deux que moi j'aime bien. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a un notamment que j'ai vraiment adoré ces derniers mois. J'ai adoré rejouer à Jaipur, qui est pas un tout nouveau, donc si tu le connais pas, fonce, c'est vraiment génial. C'est un jeu de marchandage avec des cartes, tu joues tes cartes, tu les récupères, tu les mets en jeu, tu les mets dans une collection, c'est vraiment exceptionnellement très très bon. En plus le nouveau design est beaucoup plus joli, donc moi j'adore, vraiment je le recommande. Et regarde, tu vois les commentaires, le kid trouve ça trop bien, MDF trouve ça génial, donc voilà. Il est très bon. Et sinon dans les jeux tout récents, originaux, il y a Bestiole en guerre, que je trouve super. Bestiole en guerre, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit peu du contrôle de territoire comme à la Shoten Totten, sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de guessing, beaucoup plus, parce qu'en fait, tu vas avoir les cartes qui sont réparties entre les joueurs, et donc tu dois essayer de mettre les valeurs les plus hautes, mais c'est pas juste, je mets un 6, je suis plus fort que toi, et tant pis, voilà. Non, il y a un autre truc génial qui se passe, c'est que si je mets un 6, je suis plus fort que toi, mais sauf que ma carte, elle a pas de pouvoir. Par contre, tu mets un 1 ou un 2, c'est des cartes très très nulles, mais c'est des cartes avec des énormes effets, et donc ça va par exemple permettre de pomper une carte sur un autre terrain, de la ramener, d'échanger la place de deux cartes, d'inverser les valeurs, etc. Donc c'est vraiment génial. Il y a effectivement un deuxième Bestiole en guerre qui est sorti, que j'ai récupéré, donc c'est-à-dire que Lucky Duck m'a donné un exemplaire après PEL, donc c'est très cool parce que je vais pouvoir y jouer et faire une review. Effectivement, comme le dit Hamza, Ark Nova A2 c'est génial. Par contre, c'est du très très gros jeu. Il faut savoir que t'es parti. La première partie, si t'as jamais joué à Ark Nova, tu en as pour 2h30, 3h. Explication des règles, les parties comprises, mais quand même. Et il faudra, je pense, une bonne dizaine de parties pour arriver à jouer à un Ark Nova A2 en 1h30, 2h. Voilà. Donc du coup, c'est très très cool. Moi, je le trouve vraiment super chouette aussi, Ark Nova, mais c'est pas celui que je recommanderais le plus. Et ouais, sinon il y a aussi plein de jeux qui se jouent à 4, comme par exemple King Domino se joue super bien. Quoi d'autre? On va avoir aussi Acropolis qui peut se jouer très très bien à 2 joueurs aussi. Donc voilà, il faut aussi pas hésiter à regarder des trucs qui sont pas spécifiquement faits pour, mais qui marchent super bien dans ces conditions-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous montrer? Donc je vous ai montré mes petites trouvailles sur Vinted, donc les trucs que j'ai trouvés à vraiment des prix défiant toute concurrence. J'ai aussi envie de vous montrer, non pas le chacha, ça c'est pour après pour le manger. C'est une friandise belge, donc ça n'existe pas chez vous, amis français. Et c'est très triste parce que c'est une espèce de petite barre chocolatée avec plein de mini gaufrettes croustillantes délicieuses et du caramel incroyable. Donc incroyable. À quoi j'ai joué samedi? Mais je vais pas te le dire tout de suite. Attends, je fais monter la sauce. Unlock. Alors, il faut savoir que les Unlock, parfois les gens passent un peu le truc en se disant, ouais, en fait, voilà, Unlock c'est cool, j'achète le nouveau et puis j'y joue et puis je le mets dans mon armoire ou je le revends. Mais j'ai vraiment particulièrement envie de parler de celui-là. Pourquoi? On a joué à rien samedi. Parce qu'en fait, je les ai enfin fait tous les 3. J'en avais fait 2, il y en avait un que j'avais jamais fait, c'était le chien. Et en fait, on l'a fait cette semaine. Et donc, il faut que je vous en parle. Celui-là, il est très classique. C'est pas qu'il est bon, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que moi, les enquêtes avec des détectives dedans, ça m'excite pas du tout. Moi, les enquêtes, je les aime bien quand elles ont une dimension plus. Pas juste, je suis un détective et puis je vais dans un bar mal famé et puis on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des trucs avec des chiens mignons, robots dans l'espace, avec lesquels on va jouer à la balle. Ça, on veut. Et celui-là, j'ai détesté. Donc, en fait, je les ai fait tous les 3. Celui-là, bof. Celui-là, incroyable. Et celui-là, vraiment nul. J'ai pas du tout aimé celui-là parce qu'en fait, après en avoir parlé avec plein d'autres personnes, notamment avec une personne qui est autrice de Unlock, mais qui fait les Unlock Short. Et donc, Unlock Kids. Elle a fait des scénarios de Unlock Kids et elle disait, elle avait joué à
certains où elle comprenait pas du tout le raisonnement des auteurs et elle disait mais en fait c'est bizarre parce que tu as l'impression que comme tu crées toi-même les unlocks et les énigmes, en fait tu comprends comment ça marche, mais quand tu es confronté au mode de pensée des autres, ça marche plus du tout, tu sais pas ce qui se passe. Je dis c'est drôle, j'ai eu ça avec justement ce unlock là où j'y ai joué et je m'attendais à l'adorer parce que c'est un thème rétro gaming, ça me plaît beaucoup, pixel art, c'est trop beau. Et j'ai trouvé ça nul à mourir. Il y a plein de cartes que j'ai pas comprises. Je me suis retrouvée bloquée à plein d'énigmes. Et pourtant, Dieu sait si j'en bouffe du unlock non-stop. Chaque boîte qui sort, je l'ai fait. Mais toutes, même les trucs genre dans le petit Spirou, je vais acheter le journal exprès pour le faire. Et celui-là, ça n'a pas du tout pris. Vraiment pas du tout. J'ai trouvé l'histoire... En fait, ça m'a emmerdée parce que j'aurais aimé aimer l'histoire. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on replonge dans l'adolescence de la mère qui était une gameuse. Et donc, on suit son parcours à elle et tout. Donc déjà, ça c'est cool, c'est un truc, ça me plaisait bien. Mais en fait, dès la première carte, on était bloqué sur l'énigme. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça m'a saoulée. Voilà. Mais par contre, le petit chien... Non seulement j'ai trouvé que toutes les énigmes étaient super bien écrites, et en plus, ce petit chien, c'est vraiment ton meilleur pote pour la vie. Quand t'as fini de jouer, tu dis « Oh, j'ai envie de l'adopter. Oh, il était si mignon. Oh, mais en fait, pourquoi il était si mignon ?» Et ce qui est cool, c'est que non seulement les énigmes ont du sens, ça va faire appel à ton intuition. En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand tu vois un truc, admettons, on va te faire une carte mauve, et tu dis « Ah ben oui, c'est une carte mauve, je sais comment ça marche. Le mauve, c'est bleu plus rouge. » Voilà. Donc rien que ça, en fait, ça fait appel à de l'intuition et ça, j'adore. C'est pas juste de la logique pure, c'est pas juste de l'observation, etc. Donc du coup, on est vraiment dans cette espèce de vibe très très cool d'aller chercher des informations, mais où en fait, tout, tu peux à peu près le deviner et... mais dans un bon sens, tu peux pas skipper des cartes. De toute façon, tu n'as pas le choix, tout est scénarisé, donc tu avances petit à petit, mais tu n'as jamais l'impression de te sentir idiot ou complètement à côté de la plaque. Là où celle-ci, non seulement il y a des trucs visuels qui étaient mal faits et donc illisibles, mais en plus, il y avait des trucs où parfois je comprenais même pas le raisonnement. C'était genre, je vais faire une parodie, mais qui n'en est pas une. C'est genre, tu arrives devant 3 golems de pierre, qui sont une carte bleue, j'invente, c'est pas ça, mais j'invente. Et tu as un lance-pierre. Et en fait, on te dit, lance-pierre plus golem de pierre, tu les tapes et ils sont morts. Et tu fais, attends, quoi? Mais j'ai un lance-pierre, comment je peux tuer 3 golems de pierre? En plus, c'est une pierre sur une pierre, ça a aucun fucking sens. Donc voilà, c'était un peu ça la vibe que j'ai eue avec le truc du rétro gaming. Mais par contre, le petit chien dans l'espace est adorable. Et rien que pour ça, il faut la boîte. Elle est incroyable. Démogé, t'as fait que celui-là, fais celui dans l'espace. Il est super. Merci pour le follow. Alors, MDF, le top chez toi, c'est actuellement District Noir, Radland, Gozu X et la guerre de l'anneau. Alors, District Noir, moi j'adore. En plus, j'ai fait un make-up incroyable dessus. Il est vraiment très très chouette. Radlands, j'aime beaucoup et j'ai aussi fait une de mes meilleures photos. En fait, j'arrête pas de dire ça, mais il faut que je vous montre parce qu'il y en a, je pense, peut-être qui me suivent pas sur Insta et donc ils ne voient pas ce genre de truc. Mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est une de mes photos préférées de Forever and Ever. Je trouve qu'elle est extrêmement sous-cotée parce que je me suis quand même cassé le cul à aller sur un chantier de démolition pour pouvoir avoir ce fond absolument canonissime. Mais j'ai pas fait que celle-là. Attendez, je l'ai mise avant ou après? Je pense. Ah ouais, voilà. Non, elle est là. Elle est ouf. Elle est quand même oufissime. Voilà. Donc ça, j'ai fait pour Radlands. Et j'en suis quand même très, 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 très fière parce que même chantier de démolition. Donc ce Radlands, moi je l'aime beaucoup, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Il est super beau en plus, il y a un truc très graphique qui me plaît énormément, très hommage aux comics américains, enfin c'est du Mad Max mais fluo et punk, c'est absolument renversant. Et en plus, d'habitude j'aime pas les jeux d'affrontement, parce que là c'est vraiment du 1v1 mais on se rentre dans l'art complètement, et pourtant il y a un truc qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu dedans. Et donc District Noir, j'avais fait effectivement une photo aussi super cool. Je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Non, je pense qu'elle doit être en dessous. Ouais, voilà. Donc cette photo, je l'ai faite avec Amandine dans la boîte. Donc j'ai fait ce make-up et j'étais assez contente du rendu. Honnêtement, je trouve que ça donnait vraiment pas mal. Et j'ai construit des petits immeubles et tout. Je me suis vraiment cassé le cul pour donner un effet un peu visuellement un peu cool pour ce jeu, parce que non seulement je trouve que le design est excellent, mais en plus, il y a un truc qui m'a plu dans ce District Noir, et je pense que ça a enclenché quelque chose chez moi, c'est de retourner à l'amour des jeux
très épuré, un truc très fondamental où il n'y a pas besoin d'avoir 3 millions de règles. Un jeu à deux, ça peut être, je pose 3 cartes, tu choisis une, je choisis les 2 autres, et c'est tout. Et rien que ça peut me... Waouh, si c'est bien fait. Et je pense que dans District Noir, il y a un peu cette espèce d'élégance dans la gestion des règles qui fait que t'as pas 600 000 choses à faire. Donc, ouais, il est super. Gozu X, j'ai joué qu'une seule fois, mais c'est trop pour moi. Il y a trop de trucs, trop d'effets sur toutes les cartes et tout. Et je sais que c'est le genre de jeu que je vais jamais réussir à apprécier à sa juste valeur parce que je ne saurais jamais l'apprécier parce qu'il y a trop de trucs que je ne saurais pas retenir. Et je pense que c'est fait vraiment pour les amateurs de... Les gens qui ont joué à Magic vont adorer. Et la guerre de l'anneau, par contre, tu parles du jeu de cartes ou du jeu de plateau. Parce que moi, j'ai joué au jeu de plateau il n'y a pas longtemps. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu, il était vraiment fou. Donc la guerre de l'anneau, j'ai trouvé ça absolument dingue. Et puis là, j'ai Nuts Publishing. Alors ça, c'est génial parce que donc, du coup, Alex est fan de la guerre de l'anneau, c'est son jeu préféré. Et donc, ça faisait des années qu'il voulait qu'on y joue. J'ai accepté et j'ai adoré. Et il a acheté la version jeu de cartes à Essen. Et je lui ai dit non, je veux pas jouer, non, je veux pas jouer, non, je veux pas jouer, parce que c'était en anglais. Et alors, même si je lis l'anglais, je peux jouer en anglais et je parle anglais, en fait, ça me saoule quand je dois faire des stratégies d'essayer de me concentrer sur un truc pareil. Et donc, j'ai attendu qu'il sorte en français. J'ai demandé à Nuts s'il pouvait m'envoyer une boîte pour que je fasse la review sur le jeu en français. Donc, on va pouvoir s'y mettre. Ça, c'est Champion. C'est un jeu de pronostic. C'est vraiment, vraiment rigolo. Le principe, c'est que vous allez noter le nom de vos champions. Donc, vous dites, chacun reçoit une plaquette ou deux, et vous écrivez, OK, Jean-Claude Van Damme, OK, la Méduse, OK, Napoléon, OK, Marine Le Pen, OK, ce que vous voulez. Et on va les faire s'affronter. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre les plaquettes au hasard, et chaque fois, c'est un duel. Donc, vous avez duel, duel, duel. Donc, il y a 4 duels. Donc, vous avez d'abord un quart de finale, puis une demi-finale, puis une finale. Et donc, ça se passe comment? C'est qu'on va prendre au hasard des cartes qu'on va mettre en face des couples, et ça va être, par exemple, pue vachement des pieds, oublie toujours d'éteindre la lumière, ne paye pas au resto, parle même dans son sommeil, dort toujours avec son doudou, a besoin d'une petite bouée à la piscine. Et donc, il y a des trucs totalement débiles. Donc, par exemple, tout à l'heure, c'est... se sape toujours avec des marques. Voldemort versus Dieu. Alors autant vous dire qu'après il y a eu débat sur mais non mais n'importe quoi, comment tu peux dire Voldemort il se sape pas avec des marques, il déteste les marques, il déteste les humains. Oui mais c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu il s'en fout de mettre des marques. Super drôle. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'avant de commencer à débattre, secrètement quand vous voyez les épreuves, une fois que les couples sont formés, les épreuves sont placées, vous pronostiquez qui va aller et qui sera le grand champion. Ça peut vous donner des points bonus mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est que quand ça commence, on va devoir voter. Donc vous avez une carte rose et une carte bleue et vous désignez à chaque fois, ok, c'est lui qui gagne ou c'est elle qui gagne ou c'est lui qui gagne. Et ça vous permet de les faire passer petit à petit et d'essayer de gratter des points au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, vraiment super rigolo. Moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très chouette. Encore une fois, c'est un jeu, il faut jouer avec des gens qui sont bons publics, qui se prennent pas la tête. Vous devez même pas avoir de l'imagination parce que il y a des cartes, plusieurs, 6 ou 7 je pense, avec des centaines de noms dessus. Donc vous avez de quoi vraiment faire faire des pronostics, même quand vous n'avez pas d'imagination. Vous mettez des personnalités qui sont écrites sur les feuilles. Donc Champion, ça cartonne, c'est vraiment très très bien. Vous avez des lettres qui sont placées aléatoirement, c'est des lettres de l'alphabet. Et vous avez des cartes avec 8 propositions dessus. Moi, je vais prendre une carte et mon coéquipier va me dire, par exemple, numéro 7. Et bien, mon taf, ce sera de lui faire deviner le mot numéro 7. Par exemple, ici, photographe, avec des indices qui ne peuvent commencer que par la lettre qui est à l'extrémité gauche ou droite. Donc, par exemple, ici, j'ai AMPNCIR et donc, je dois lui faire deviner photographe avec A ou R. Je pourrais, si je voulais, prendre les lettres un peu avant ou un peu après, genre je pourrais prendre le I, mais ça veut dire que je fais sauter le I et le R. Et mon but, c'est d'essayer de faire deviner un maximum de cartes en un minimum de lettres. Et donc, par exemple, pour photographe, je pourrais dire, ok, je prends le R et je dis reportage. Et puis là, il me dit journaliste. Je fais, pas mal, mais c'est pas ça. Et puis là, j'ai I. Et je fais, image, ça marche pas. Il me dit, j'en sais rien, moi. Il me dit autre chose. Je fais, ok, c'est cliché. Et là, il me dit, oui, photographe. Ok, super. On a gagné la carte, on met 3 nouvelles lettres pour remonter à 7 à chaque fois et on recommence et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait épuisé la pioche de lettres. Il y a une trentaine de lettres, je pense. Donc on peut faire deviner jusqu'à 17 cartes si on est vraiment très 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 bon. C'est super cool, moi j'aime beaucoup, c'est simple, il y a une vibe très à la Just One, si ce n'est que comme c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a la contrainte de devoir écrire à partir de la première lettre, ça doit être votre initiale de votre mot indice,
ben forcément, ça peut un peu bloquer les gens qui n'ont pas forcément énormément d'imagination, parce que ça rajoute une contrainte en plus du fait d'être obligé de faire deviner quelque chose. Donc voilà, c'est... je trouve vraiment sympa, vraiment très chouette. Gang of Dice. C'est une petite dinguerie, ce jeu. En fait, le principe d'un Gang of Dice, c'est que vous allez avoir des cartes qui sont des conditions. Donc, comment est-ce que je peux vous montrer là? Regardez, par exemple, cette condition-là me dit je ne peux jouer que des 3, des 4 ou des 5. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et cette condition m'oblige donc à faire des combinaisons où je vais avoir 3, 4 ou 5. Il faut savoir que je peux lancer autant de dés de mon pool que je veux, sauf que si j'arrive pas à respecter la condition, mes dés sont perdus. Mais si je réussis à respecter la condition, ils vont en jeu. Donc, admettons, j'ai fait 4, 5, 5. J'ai donc 14 points. J'ai lancé 3 dés sur mes 7. Donc, il me reste 4 sur le côté. Quelqu'un joue et fait 3, 4, 4. Eh ben, pas de bol. Il a certes réussi la condition, mais il a une valeur plus faible que moi, donc il ne peut pas gagner les dés. Et puis, le troisième joueur fait, moi, j'en ai rien à foutre. Je joue 5 dés et il fait 5, 5, 4, 4. Et ben, du coup, il nous a éclaté, donc il va ramasser tous nos dés. Et en plus de ça, on a commencé la partie avec des sous. Donc en fait, à tout moment, je peux dire « Ok, bah, je te donne une pièce de 3 et rends-moi 3 dés, s'il te plaît. » La personne ne peut pas refuser. Et ça me permet de récupérer des dés pour essayer de faire des bonnes combinaisons. C'est prise de risque, c'est super, super poilade. Franchement, extraordinaire. Moi, je trouve ça super drôle, j'adore complètement. Parce que c'est tout à fait le genre de truc où je vous dis la simplicité, aller à l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on rigole. Donc voilà, c'est un jeu d'un auteur méconnu. On parle duquel? Parce que je ne sais pas de quel jeu on parle. Parce que ah oui, non, ok, c'est la blague parce que c'est un jeu de Rainer Knizia. Ouais. Non, c'est vrai que c'est drôle parce qu'en fait, il avait un peu disparu. On le voyait plus trop. Je bois parce que j'ai pas arrêté de parler, j'ai super mal à la gorge. Donc, on le voyait plus trop. Et puis, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir des jeux Rainer Knizia, mais partout, mais genre plein, plein, plein. Et donc, c'était vraiment fou parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que je suis peut-être pas la seule. Merci, Wim, pour le follow. Je suis peut-être pas la seule à avoir cette énorme découverte d'amour pour des jeux simples, épurés, droit au but. Et c'est un peu sa spécialité, on va pas se mentir. Et donc, la toute dernière chose, j'ai effectivement gardé le meilleur pour la fin. Pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont suivi ce live avec tellement d'amour et de passion. Alors, merci BM pour le follow. Ce n'est pas un live ASMR où on ne parle pas, j'avais juste envie de mettre un moment dramatique où on disait rien. Comme ceci. Et je n'ai pris effectivement que le couvercle de boîte, tout simplement parce que je ne voulais pas céder à votre chantage éhonté, parce que je sais qu'il y en a certains ici qui vont commencer à me dire « Mais si, mais vas-y, mais montre !» Mais j'ai un embargo, donc je ne peux pas du tout rien vous montrer avant le 25 septembre. Je peux juste vous dire, j'ai reçu le jeu Legacy des Aventuriers du Rail. J'ai déjà fait la moitié de la campagne avec Hamza, Alex et avec la fille d'Alex. Et on a adoré. On a trouvé ça extraordinaire. Alors, je sais qu'il y en a forcément qui vont dire « Moi, je veux pas parce que c'est un Legacy. Moi, je veux pas parce que c'est trop cher. Moi, je veux pas parce que c'est une hype artificielle. » Il y a des arguments qui sont justes, mais il y a des arguments qui sont juste faits pour que les gens ils ouvrent leur bouche et ils disent des trucs. Parce que la vérité, c'est que c'est pas une hype artificielle. En jouant à ce jeu, avec ma grande expérience des Legacy, parce que c'est pas du tout pour me vanter, j'ai joué à plein de Legacy, c'est un truc que j'adore, eh bien, je dois dire la vérité. Je vais changer d'image pour ceux qui vont le choper en cours de route. C'est un des meilleurs Legacy auxquels j'ai joué. Il est vraiment exceptionnel. Ah, mais de toute façon, ben voilà, je peux vous montrer ça. Ça, c'est des images officielles de chez Dédale. Ou de Days of Wonder. Voilà, donc du coup, voilà, ça, je peux vous montrer. Les Aventuriers du Rail Legacy, c'est un jeu qui se base sur le principe des Aventuriers du Rail, sauf que à chaque partie, vous allez ouvrir des compartiments secrets qui vont vous permettre de découvrir des nouveaux morceaux de cartes. Donc vous voyez que la map que je vous montre là sur l'image, elle est partielle. Elle est étrangement découpée parce que c'est en forme de puzzle. Donc salut Goldust, bienvenue. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois que quelqu'un gagne une partie, il a le droit de sélectionner un morceau de map et donc de continuer l'exploration de
la conquête de l'Ouest, mais version train. Et en fait, c'est assez énorme parce qu'en plus, chacun de ces morceaux de map, en tout cas de ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, jusqu'au 6e épisode, est thématisé. Je ne vais pas vous dire de quoi, je ne vais pas vous dire comment, mais en tout cas, il y a une thématique et une mécanique de jeu spéciale pour chacun des morceaux qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Ce qui permet en fait de rajouter des couches et des couches et des couches et des couches de complexité. Pour répondre à ta question d'Emojé, le jeu sera rejouable, tout à fait. Il n'y a pas de destruction à proprement parler. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais il n'y a pas de destruction. C'est-à-dire, en tout cas, de ce qu'on a fait, tu vas pas devoir déchirer des trucs, les brûler, les plier, les machins, etc. Il y a des altérations. Ça, je peux dire, mais je peux pas dire comment, mais on va effectivement altérer le matériel, mais par contre, on déchire pas. En fait, quand tu te débarrasses d'un truc, parce qu'on se débarrasse de trucs, tu les mets dans un compartiment, mais rien t'empêche de les ressortir pour jouer avec ces machins. Tu pourras pas rejouer la campagne, il faudra racheter une boîte d'Aventuriers du Rail, mais honnêtement, la campagne est déjà tellement énorme, le ressenti est super cool, parce que, oui, on part d'un truc très basique qui est les Aventuriers du Rail, mais en fait, assez rapidement, déjà à la première partie, il y a une petite alternative, un petit bonus qui fait que quand tu joues, bah oui, c'est les règles de base, à savoir, je pioche des wagons, des cartes, je les dépense pour placer mes wagons et relier des routes pour faire des objectifs secrets que j'ai dans ma main, mais il y a déjà des petites choses un peu particulières. Et effectivement, pour répondre à ta question, Renaud, c'est effectivement exactement comme dans Clank Legacy, à la fin, tu peux jouer dessus avec ton plateau unique. Donc, c'est-à-dire que tu auras la possibilité de jouer avec un plateau qui n'appartient qu'à toi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de taille, le jeu, honnêtement, le morceau de plateau que vous voyez là, c'est un tiers de ce que vous allez avoir à la fin de la partie parce que c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Vous avez vraiment plein de morceaux à ajouter puisque à quasi chaque partie, vous rajoutez des morceaux de plateau. Donc, c'est très très fou. Il y a des gens qui râlent déjà parce que le prix est cher, donc il est annoncé à 105 ou 110 euros, dépendant des sites où vous allez l'acheter. Mais honnêtement, si vous voulez une expérience unique, je vous recommande absolument de réfléchir au moins, de pas le discarder d'office. Parce que je vais vous dire un autre truc. Quand j'ai reçu Clank Legacy, il y a 2 ans et demi, donc j'ai reçu Clank Legacy pour en faire une review. J'ai poncé le jeu en quelques semaines, Alex et moi on l'a fini, etc. En plus je pense qu'Ezra était même pas encore né à l'époque, je sais plus mais je pense. Quoi qu'il en soit, on a fait le jeu à fond de balle et il se trouve que j'ai posté ma review, que les gens l'ont un peu boudé. Pas ma review, ils ont boudé le jeu en disant c'est beaucoup trop cher, j'y jouerai jamais, ça a l'air trop compliqué, c'est quoi cette licence débile, moi je préfère le Clank de base. Et aujourd'hui, le Clank Legacy, comme forcément ils ont été un peu frileux, ils n'ont pas fait énormément d'exemplaires francophones en se disant les gens le réclament pas trop, du coup on va pas non plus refaire un reprint énorme. Et aujourd'hui, c'est un jeu que plein de gens recherchent et qui n'existe plus. Et donc en fait, je sais pas comment ça se passe dans les autres boutiques, mais chez Casse Départ en tout cas, constamment, on avait des demandes pour ah tiens, vous auriez pas un Clank Legacy? Ah tiens, est-ce que vous savez s'ils vont le réimprimer? Mais parce que les gens n'ont pas voulu croire à l'époque, quand on était plusieurs à l'avoir testé, et à dire que c'était génial, et c'était vraiment génial. Encore aujourd'hui, je continue à trouver que Clank Legacy, c'est le meilleur Legacy auquel j'ai joué, parce que il est compétitif, comme ça Aventurier du Rail, mais il y avait un humour que je trouvais extraordinaire, et on avait tellement envie de connaître l'histoire, qu'on était juste trop heureux de pouvoir laisser l'autre aller jusqu'au bout de ses quêtes pour découvrir l'histoire. En termes de narration, les Aventuriers du Rail, c'est un peu plus faiblard, on va pas se mentir, donc c'est-à-dire que je me sens pas du tout transportée dans une histoire. Il y a un fil rouge, mais il est horriblement accessoire, moi je l'écoute même pas. Mais par contre, en termes de petits ajustements matériels, c'est vraiment foufou. Franchement, ça vaut vraiment le coup, donc moi je trouve assez génial. Voilà, je regarde un petit peu. Goldust, tu dis c'est ton futur cadeau de Noël. Et tu as tout à fait raison. C'est clairement pour moi le jeu cadeau de Noël par excellence. Est-ce que j'ai joué au Dilemme du Roi, un des meilleurs Legacy? J'ai même pledgé la suite. Eh ben non, Sanguinus, et je pense que c'est le prochain qu'on va se faire. Donc voilà. Je pense parce que Dilemme du Roi, en fait, il me hypait depuis toujours, mais j'avais pas spécialement beaucoup d'amis dans mon entourage qui étaient prêts à faire plein de parties. Et puis j'ai rencontré Hamza et c'est devenu mon pote de jeu, et donc maintenant je sais que je peux lui demander tout le temps vas-y viens à la maison, on va faire un truc, et donc on fera certainement Dilemme du Roi ensemble. Il n'a pas le choix, voilà, c'est comme ça. Il a été soldé très vite Clank Legacy, c'est vrai,
c'est vrai, je me rappelle, parce que je te dis, même dans la boutique où moi je travaille, il a été soldé, on a dû le pousser pour s'en débarrasser, et puis maintenant il y a plein de gens qui le réclament et qui le recherchent, et en fait il n'y en a plus nulle part. Et c'est tellement dommage puisqu'il est exceptionnel. Dilemme du roi, c'est excellent, sauf la fin, là j'attends Dilemme de la reine. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu ramènes la couronne, nickel, nickel. Le dilemme de la royauté. Voilà, donc sans mentir, cette aventure du rail, voilà, je ne l'ai pas terminée, donc c'est avis honnête après 6 parties, mais on a enchaîné comme des fous, et pourtant on était dans les pires conditions possibles. Ma petite Moira de 2 mois, elle avait une crise de colique, elle n'arrêtait pas de hurler, la pauvre, quoi qu'on fasse, que je la prenne contre moi, que je la laisse, je lui donne à manger ou pas, que je la berce, enfin, c'était horrible, et donc on n'était vraiment pas dans les meilleures conditions, et malgré tout, on a vraiment adoré notre partie, on a trouvé ça super, donc voilà, moi je dis ce serait tellement dommage de passer à côté. Si vous aimez les Aventuriers du Rail, si vous aimez le Legacy, honnêtement, ne vous faites pas misère, quoi. Essayez de l'envisager, en tout cas. Demandez peut-être à vous le faire offrir, ou j'en sais rien, ou dites-vous, ah bah tiens, on va se l'acheter à 4 avec des copains et on va le faire, mais c'est une expérience qui vaut vraiment le coup, donc moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est Sakura. C'est un dernier. En fait, je tiens vraiment celui-là à vous le montrer. Pourquoi? Parce que c'est le genre de petite pépite un peu inattendue que moi j'adore. Donc, c'est-à-dire que ça va être le genre de jeu où personne va le regarder, personne va s'arrêter dessus parce qu'ils disent ouais, c'est un petit jeu mignon avec des arbres, on s'en fout. Ou alors ça va être genre oh oui, mais ok, c'est un petit jeu un peu cher, il coûte au moins 20 €. Mais c'est vraiment très chouette. En fait, Sakura, c'est un jeu dans lequel vous allez placer des cartes côte à côte pour pouvoir créer un petit jardin zen. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que au début de la partie, vous avez reçu 2 objectifs qui vont vous dire, par exemple, que vous allez gagner des points si vous réussissez à mettre un canard et une mare, ou si vous réussissez à mettre un pavillon et un kiosque dans la même ligne, ou n'importe. Et à chaque fois, vous allez placer une carte. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont distribuées un peu comme dans un King Domino, donc vous achetez les cartes, enfin vous achetez pas, vous les sélectionnez. Merci pour le follow, Pimpin. Donc vous sélectionnez vos cartes et puis vous les placez dans des lignes / colonnes pour créer un plateau sur lequel tout le monde interagit. Et à n'importe quel moment, vous allez pouvoir mettre vos jardiniers et là où sont placés vos jardiniers, vous allez scorer la croix, donc c'est-à-dire la majorité d'arbres en ligne et en colonne. Et de cette façon-là, vous allez gagner des points en faisant vos objectifs et en faisant vos majorités d'arbres. C'est très génial, moi j'aime beaucoup beaucoup, c'est tout petit, ça paye pas de mine, donc ce petit à l'ombre du Sakura, c'est super chouette. Et en plus, c'est un jeu chez Don't Panic Games qui fait d'habitude des jeux dégueux, gore ou manga ou énormes, et là c'est un petit machin, un peu frais, un peu mims, et c'est vraiment super. Quand on voit les prix des extensions d'Everdell, je préfère autant chercher un biotope où il y a une logique derrière qui explique le prix. Non, c'est vrai que les extensions d'Everdell, c'est toujours complètement systématiquement archi-fumé. Les prix sont indécents parce que, au final, c'est que des cartons et des gros meeples en bois que tu trouves dedans. Parce qu'il n'y a rien qui justifie. Autant le jeu de base, quand il est sorti, il faisait 50 ou 55 €, mais tu avais l'arbre en 3D, tu avais les ressources en résine, tu avais les petites baies élastiques caoutchouteuses, tu avais les petits rondins de bois, etc. Toutes ces choses, les unes à côté des autres, justifiaient. Maintenant, je pense qu'il est à 65. Peut-être j'exagère. Non, je crois que le jeu de base est à 60 ou 65. Et chacune des extensions, c'est le même prix quasiment, mais il y a quasi pas de contenu. Alors, en termes comment je vais dire ça, de mécaniques nouvelles supplémentaires, etc., qui sont ajoutées dedans, c'est énorme, c'est très très cool. Moi, j'adore les extensions d'Everdell. D'ailleurs, j'ai fait un guide sur Instagram, je vais vous montrer parce qu'il est très bien foutu. C'est pas pour me vanter, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour ceux qui voudraient savoir. C'est le guide Tout savoir sur Everdell et ses extensions. Et donc en fait, c'était avant que Spirecrest et New Leaf ne sortent. Donc maintenant, je vais faire un post dédié sur Spirecrest et New Leaf, mais comme ça, vous pouvez déjà découvrir celui-là. Donc je fais un focus où je vous explique Belfair, Pearlbrook, Spirecrest, et en fait c'est des posts dédiés où vous avez vraiment ce que vous trouvez, ce qui se passe, etc. etc. Donc je vous invite à regarder les petits trucs un peu cachés comme ça dans Insta parce que c'est intéressant. Vous voyez, les guides, c'est par exemple les conneries que je fais pour rigoler, les meeples du Zodiac ou les trucs du Spiel. Mais il y a aussi la section avec que les réels. Vous avez aussi ici les petites bulles. Je vais les modifier. Donc, dans mon parcours, je vous explique en story qui je suis, d'où je viens, ce que je fais. Mais je vais rajouter des bulles avec mes meilleurs cosplays, mes trucs informatifs intéressants, etc., etc.
Merci, ça c'est trop cool la zone de jeu. Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que justement, j'ai vraiment cherché à faire non, pas celui-là, à faire quelque chose de très cool dessus. Mais donc oui, je vous ai un peu hypé avec les aventuriers du rail et normalement je devrais pas, donc je vais me faire taper sur les doigts. Mais je vous ai rien montré, donc c'est déjà ça. Mais j'avais trop envie de partager ça avec vous. Et oui, effectivement, sur Biomos, j'ai essayé de chercher à faire des présentations un peu plus léchées parce que, en fait, le truc c'est que sur Insta, tu dois toujours trouver le compromis entre poster des trucs régulièrement pour que les gens continuent à voir ta page et poster des beaux trucs mais prendre le temps. Et en fait, j'ai souvent eu tendance à aller chercher, poster des beaux trucs, faire des make-up super complexes, longs, très très compliqués, qui me demandent beaucoup de recherche, de réflexion, de la retouche et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un peu un truc entre les deux. Donc, je me suis un peu cassé la tête pour faire des jolies photos. Donc, ça me fait hyper plaisir, Gaëlle, que tu aimes bien parce que j'y ai mis du cœur, du temps, du talent, de la retouche, de la recherche. Voilà, et j'ai l'intention de vraiment fort pousser ce côté-là parce que j'aime aussi crafter. Donc, je vais faire des petits décors sympas pour mes prochaines photos. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. On va se retrouver du coup samedi et non pas dimanche. De toute façon, peu importe pour vous, vous aurez le replay parce que moi, je suis à la mer. Je vais à la mer, à la Côte d'Opale et ça va être très très cool parce que même s'il fait moche, on fera des jeux de société tout plein. Des bisous. Salut!